En 75e position, Ma grande amie, écrit le mardi 24 mars 2020 à 6h07. Elle est ma grande amie. Elle m'a tout appris, du théâtre, de l'art et un peu de la vie. Nous étions presque comme deux larrons en foire, sauf lorsque nous nous mettions au boulot le soir. La scène est un métier s'exerçant en soirée. Et là, de sympathique, elle devenait zélée. Cependant, chacun d'entre nous se le rendait bien, augurant une grande amitié jusqu'à la fin. Que j'ai bien ou mal joué, toujours elle le disait. Quand c'était bien, elle ne tarissait pas d'éloges. Dans le cas contraire, elle le disait dans ma loge, à l'abri de regards et oreilles indiscrets. Elle devait observer la même discrétion, malgré la vive ampleur de nos conversations. Moi qui ne voulais que me soulager du poids de la brume du silence, vraie purée de poids. Elle était ma grande amie, le sera pour la vie, même si sa sagesse peut parfois blesser, et même le silence me faire garder. Maintenant, je crains néanmoins pour sa vie. En 74e position, Mauvais humour, écrit le jeudi 21 mai 2020 à 12h43. Qu'est-ce que l'humour? Faire rire tout en étant divertissant. Comment voir cet humour? Faire rire sans blesser en dédramatisant. Comment peut-il blesser? En véhiculant de vieilles idées reçues. Comment ne pas blesser? En évitant de recycler des gags cucu. Comme par exemple les plaisanteries sexistes et celles qui sont tendancieusement racistes et qui sont basées sur des propos homophobes, de même que xénophobes et islamophobes, car ils suscitent le mépris et l'intolérance envers toutes les teintes de différence et contribuent à une culture de haine. Au lieu de ça, ne vaudrait-il pas mieux qu'on s'aime? En 73e position, Souffle de survie, librement inspiré de la chanson Breathing de Kate Bush, écrit le vendredi 10 avril 2020 à 8h29. Lutter constamment pour pouvoir se redonner un souffle de vie et se battre incessamment pour se procurer le souffle donnant la vie. Le fil de toute une vie vient à s'écouler dans un souffle de vie, à guerroyer pour se réapproprier le souffle de vie. Chaque fois qu'après le jour tombe la nuit, aussitôt m'envahit la peur de m'endormir, pour que dès demain
je ne puisse encore dire, pourra-t-on me redonner mon souffle de vie? Et lorsqu'irrémédiablement le temps qui fuit joue contre moi, au point de me mettre à courir, pour ne point avoir à périr sans coup férir, pourrais-je rattraper mon souffle de survie? En 72e position, distance et défiance. Écrit le lundi 23 mars 2020 à 7h21. Tout ce qui est entre la prudence et la méfiance est teinté de 50 nuances de gris. Parfois, des situations font qu'on est mal pris quand on passe de la distance à la défiance, tout en exigeant de nous les dites nuances. Certains ne peuvent en faire la distinction, submergés qu'ils sont par ce flot d'informations. Lorsqu'on passe de la distance à la défiance, souvent, c'est assez difficile comme ça de vivre encabané et replié sur soi. Or, qui a dit que la vie était facile? On dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Prenons-les un par un, en ayant de la veine, que ce ne soit pas encore plus difficile. Enfin, en 71e position, Ma vie en noir. En réponse à la chanson La vie en rose de Gilles Valiquette, écrit le mardi 24 mars 2020 à 8h59. Chaque fois que j'entends Gilles Valiquette chanter La vie en rose, je repense au temps où l'on me disait « tapette ». Je pogne quelque chose, comme on dit. Mais ce n'était que des faussetés, rien que des « je suppose qu'il est comme ça », sans que l'on ait vérifié en cela les vraies choses, celles d'une vie entière, à s'être fait marcher sur les pieds, à s'être fait écœurer par des camarades qui voulaient me taquiner, mais qui, au lieu de cela, m'avaient agacé. Ne pas rire de soi ne vaut une risée, qu'on dit. Oui, mais pas au prix d'un rire acharné, encore moins à celui de se faire harceler. Point. La vie en rose est alors empoisonnée.